لا إله إلا الله محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum. Pour ce mois-ci béni, nous demandons pardon à tout un chacun et nous pardonnons aussi à tout un chacun. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important dont la plupart des personnes sont victimes et malheureusement, le plus souvent, les gens sont inconscients des symptômes, des conséquences et des dangers aussi qui encourent. C'est la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? La définition la plus adéquate concernant la sorcellerie est le fait d'être victime d'une possession d'un ou voire même plusieurs djinns. Il est donc primordial de comprendre ce que sont les djinns et quelle est la définition de la possession. Les djinns, qui sont les djinns? Ce sont des êtres qui ont été créés par Allah, comme il a créé aussi les hommes. Les djinns sont des créatures invisibles à l'œil humain, à l'œil nu, créés de feu ardent et sans fumée et dotés d'un libre arbitre, tout comme les humains. Par conséquent, ils seront également jugés le jour du jugement dernier. À ce propos, le Très-Haut, Allah Azza wa Jalla dit à Iblis, le djinn orgueilleux et désobéissant. Iblis est un djinn orgueilleux et désobéissant. Coran 7, verset 27, Dieu nous parle. Il vous voit, lui et ses suppôts, c'est-à-dire le diable. Voilà, Iblis et ses suppôts vous voient là d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatini awliya'a lilladhina la yu'minun. Nous avons aussi ici sur ce passage Coran 15, 27, Allah nous parle dans son livre saint de la création des djinns en ces termes. Et quand au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente. Wal janna khalaqnahu min qablu min narin samumin. Et sur ce même passage aussi, Sourate 55, verset 15, Wa khalaqnal janna min marijin min narin, il a été créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Nous avons aussi sur la Sourate 37, 158, et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien qu'ils, les mécréants, vont être amenés pour le châtiment. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Donc, les diables, c'est-à-dire les shayatines, sont soit des djinns mauvais, soit des humains mauvais. Nous avons ici Coran 6, verset 112. وَكَذَلِكَ جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi, des diables, entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Le diable n'est donc pas une créature à part entière. Dans le verset ci-dessus, Dieu nous parle des djinns mauvais et de leur chef, Iblis. Coran 7, verset 27. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point. Il est primordial de comprendre que parmi les djinns, il y a des bons et des mauvais, tout comme les humains, et cela n'a strictement rien à voir avec leur religion. Il y a des djinns musulmans bons et des pécheurs, tout comme il y a des djinns non musulmans mauvais ou bons. Nous avons fait aujourd'hui ce tuto pour que vous compreniez que dans cette ère, nous humains, on a aussi des compagnons qui nous voient là où on ne les voit pas, les djinns. Ils sont dotés de ce pouvoir-là, cette faculté-là que Dieu les a octroyés à chacun aussi de ce que Dieu lui a donné. Nous, humains, Dieu nous a donné aussi beaucoup de grâce. Donc, ils ont cette capacité
Ils ont cette capacité de nous voir et que nous, non. Nier l'existence des djinns, c'est nier de tout ce qui a été révélé dans le Saint-Coran. Qu'en tant que musulmans, nous devons fermement croire à ce livre qui est un guide et une guérison pour les pieux. Les djinns sont des êtres qui ont été créés par Allah. De même que les humains sont des êtres qui ont été aussi créés, à chacun ses facultés, à chacun ses dons. Sachez qu'aussi qu'il y a des djinns croyants comme nous, qui sont des musulmans comme nous, comme il y a aussi des humains qui sont croyants, qu'il y a aussi des djinns pécheurs, infidèles, injustes, qui font du tort, qui sèment la corruption sur terre et qui font du mal aux humains. Et les shayatines djinns et les shayatines humains sont tous de la famille de Iblis. C'est Iblis qui est leur chef. Ils font partie de Hizb Shaitan. Et les Hizb Shaitan, ils sont la partie qui est perdante. Avoir conscience qu'on n'est pas seul ici. Avoir conscience qu'il y a d'autres êtres qui nous voient et qu'on ne les voit pas. Mais sachez que ce n'est pas pour susciter au fond la peur, mais c'est de faire passer l'information, d'en avoir conscience. Parce qu'il y a beaucoup de mots que beaucoup de personnes subissent, qui croient que ça vient de leur péché, ça vient peut-être de leur malchance, ou bien qu'ils pensent que leurs prières ne sont pas acceptées, alors qu'ils sont possédés par des djinns malveillants, des djinns trompeurs, des djinns pécheurs, qui font des pactes avec des sorciers, qui vous font la sorcellerie, qui vous gâchent votre vie, qui vous amènent dans des circonstances, dans des situations très difficiles, jusqu'à ce que vous désespérez. Un croyant ne désespère pas de la miséricorde de son Seigneur. Et que ce qui est important dans ce processus, c'est d'en avoir conscience. Parce que quand vous êtes éveillé, vous avez conscience de ce qui se passe. Vous savez les symptômes, vous savez les manifestations, comment ils vous possèdent, comment ils utilisent votre vie pour vous faire du tort, pour vous empêcher de cheminer dans le droit chemin, pour vous empêcher de cheminer votre Seigneur. Là, cette prise de conscience va vous permettre de vous préserver, va vous permettre de prendre, va vous permettre de prendre vos devants, d'avoir conscience de ce qui vous fait mal. Parce que quand vous n'avez pas cette prise de conscience-là, ils vont encore faire beaucoup de dégâts, d'avoir plus d'ampleur dans votre vie. Parce qu'à l'état conscience, à l'état ignorant, on ne peut même pas se lever pour combattre ce mal-là qui nous gangrène, ce mal-là qui nous bloque. Sachez qu'on n'est pas seuls, nous humains, dans cette terre. Et parmi les humains, nous sommes partagés. Parmi les djinns aussi, il y en a qui sont partagés. Il y en a qui sont des musulmans, il y en a aussi qui sont aussi des mécréants. Assalamu alaikum. Qu'Allah nous préserve de leur mal, de tout mal shayatin et djinn. Qu'Allah préserve nos familles. Qu'Allah nous accorde une foi sincère envers notre Seigneur. Et que qu'Allah soulage tout croyant sur cette terre qui subit des épreuves, qui est ensorcelé, qui est possédé. Et sachez que vous n'avez qu'un seul issue, c'est vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez qu'un seul protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que vous avez qu'un seul allié, un fidèle allié, qui est le Coran. Vous pouvez aller n'importe où ou faire n'importe où. Ça fait qu'aggraver votre problème. Quand vous êtes ensorcelé, ne vous fiez qu'à Allah et qu'à son saint livre, le Coran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Le Coran est une guérison et une guide pour les pieds. Et même pour ce verset, ça suffit pour vraiment l'utiliser et placer sa confiance en Allah, lui demander, lui invoquer contre ces injustes, contre ces djinns, shayatines et humains. Assalamu alaikum.